Le président Paul Biya est en visite ce jour au Cameroun. Le président de la Commission de l'Union africaine entame ce jour jusqu'au 14 juillet 2018 une visite officielle sur invitation du chef de l'État camerounais. 6 agences de voyage ont été frappées de suspension par le ministère des Transports. Les 6 agences que vous verrez tout à l'heure sont déclarées recalcitrantes et clandestines. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous au 13h sur Canal 2 International. Et on débute ce journal avec notre chiffre du jour qui est 1. Ce chiffre représente la durée d'1 an pendant laquelle le mandat des conseils municipaux est prorogé au Cameroun. En effet, le président de la République a signé le 11 juillet 2018 un décret portant prorogation du dit mandat. Ce décret présidentiel indique, je cite, le mandat des conseils municipaux élus lors du scrutin du 30 septembre 2013 et dont la session de plein droit s'est tenu le mardi 15 octobre 2013 est prorogé pour une durée de 12 mois, soit 1 an, à compter du 15 octobre 2018. Cette prorogation s'appuie sur le chevauchement entre les élections présidentielles, municipales et législatives. Autre note dans ce journal, Cameroun, Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine entame une visite dès ce jour jusqu'au 14 juillet 2018 au Cameroun sous invitation du président Paul Biya. Moussa Faki Mahamat et le chef de l'État camerounais vont probablement aborder les questions sécuritaires en zone anglophone et sans doute parler de la place importante qu'occupe le Cameroun dans la bonne marche de l'Union africaine. Vous aurez plus d'informations dans nos prochaines éditions sur cette visite. Et on en parlait tout à l'heure en titre, 6 agences de voyage frappées de suspension par le ministère des Transports. Les 6 agences sont déclarées recalcitrantes et clandestines faute d'agrément. Il leur avait été accordé un délai de 2 mois 15 jours pour se conformer. Descendu sur le terrain, la plupart des agences de voyage citées dans la note ministérielle du 10 juillet 2018 ne possèdent pas de terminaux. Suivons plutôt, c'était Le Monde, Aïdja Mariamou et de Romeo Nanko. Au quartier Mbopi, l'une des zones regroupant le plus grand nombre d'agences de voyage à Douala, l'activité bat son plein. À Butrans Voyage, une des 6 agences frappées de suspension par le ministre des Transports, ce n'est pas la grande affluence. Un bus est positionné sur la piste d'embarquement. Pas de responsable ici, nous déclare la dame en charge des courriers. Tous seraient à Yaoundé. À la recherche de Charité Voyage, Élégance du Noun, Super Grand Mifi Plus Voyage, Faco Travelers et Alliance Voyage. Aucune dénomination visible. Hors micro, des chargeurs affirment que des bus prennent des passagers à ces terminaux. Personne ne veut s'exprimer dans les différentes agences de voyage. Au terme de l'audit initié par le ministre des Transports sur la situation technique et administrative des compagnies de transport de personnes, 6 compagnies sont déclarées au terme de 2 mois 15 jours, recalcitrantes et clandestines, faute d'agrément. Suite à l'accident de la circulation qui a fait 31 morts sur l'axe Yaoundé-Bafoussam, le ministre des Transports a pondu un communiqué à travers lequel il demande au public de faire preuve de vigilance dans le choix des structures de transport, entre autres. Un appel qui semble être ignoré dans la ville de Douala, vu que l'activité du transport clandestin continue de battre son plein. Le reportage est signé Vanessa Kandem. Elle semble balayée d'un revers de la main. L'invitation du ministre à faire preuve de responsabilité dans le choix des moyens de transport après l'accident dramatique du 6 juillet dernier sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. À Douala, les candidats au transport clandestin se comptent par centaines chaque jour. On retrouve un bon nombre d'entre eux à la sortie est de la ville. Ici, à Yessa, ils empruntent des voitures personnelles et des cars de transport n'appartenant à aucune agence de voyage. Les destinations sont Yaoundé, Edéa, Pouma et Kribi, entre autres. Nous venons ici parce que
Non seulement nous trouvons notre compte et que ici est plus rapide par rapport à l'agence, mais nous savons que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Si ce n'est que pour la sécurité, Dieu nous sécurise. Donc même si nous prenons la voiture à l'agence, nous ne sommes pas sécurisés à 100%, quels qu'en soient les cas. L'activité illégale se déroule en face d'un poste de gendarmerie. Ici, on charge pour Yaoundé, aider à Boumbébé pour Massombo, bref, tout ce qu'il y a comme passagers, on met dans la voiture. Il y a les différentes voitures, il y a les petits cars de 19 places, il y a les cars de 14 places, il y a les 23 places, il y a les coasters de 40 places et il y a les bus de 58 places. Il y a un moment que les passagers payent 3500 pour Yaoundé, il y a parfois même 4000. Quand on paye comme ça, là, le chargement augmente aussi. Autre point de ramassage des transporteurs clandestins de la ville de Douala, cette rue du quartier d'Aïdo. Le nombre de véhicules alignés ici témoigne de l'intensité de l'activité. Des véhicules qui ont pour destination les régions de l'ouest, du sud-ouest et certaines villes de la région du littoral. Des images regroupées par Henri Tinda. Identification des mototaxis dans la ville de Loum. Là-bas, le processus est au ralenti. Les nombreux conducteurs tardent à se faire enregistrer et identifier malgré les multiples campagnes de sensibilisation. Mireille Flo, Defofoso et Luciano Diankou. Les conducteurs de moto de la ville de Loum tardent à se faire identifier malgré les multiples campagnes de sensibilisation. La date limite d'enregistrement est expirée. J'étais à la mairie l'autre jour, nous sommes à plus de 150 inscrits, donc c'est en train de suivre son cours. Quand nous savons qu'à Loum, nous avons au moins 3000 benskinners, 150 c'est peu, mais on va se mettre pour que cela puisse avoir, n'est-ce pas, le résultat qu'on attend. Et je crois, monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, tous sont engagés et nous sommes que là pour encadrer nos frères benskinners pour que ça marche. On se souvient qu'au mois de mai dernier, les autorités de la ville s'étaient réunies pour rappeler à ces derniers les avantages à être identifiés et quelques conducteurs de moto avaient immédiatement suivi le conseil. Je suis propriétaire de moto et je me suis fait enregistrer à la mairie de Loum. C'est pour la sécurité de moi-même et de toute ma ville et en plus de mon pays. Les modalités que monsieur le sous-préfet nous a transmises lors de notre dernière réunion, il nous a demandé que nous devions fournir des efforts pour pouvoir nous enregistrer, pour essayer d'éloigner un peu les malfrats qui sont dans la localité. Raison pour laquelle, personnellement, je suis allé me faire enregistrer. Il y a une lenteur qui est due, je dis, parfois à une information qui n'est pas encore passée auprès de tous les benskinners, mais certains benskinners se sont déjà fait enregistrer. Et j'ai eu à rencontrer monsieur le sous-préfet pour lui refaire une doléance d'accorder au moins 2 semaines ou 3 semaines aux benskinners. Le porte-parole de ces benskinners entend sensibiliser ses collègues pour qu'on ait un maximum de mototaxis identifiés dans la ville de Loum. Le processus d'identification des mototaxis a été relancé dans le but de régulariser le secteur des mototaxis et avoir plus de visibilité. Question de savoir qui est vraiment benskinneur, car c'est un secteur d'activité qui favorise l'infiltration des délinquants. Et à la suite de ces différents reportages autour du transport, rappelons que l'hôtel de ville de Yaoundé accueille ce jeudi un atelier de renforcement des capacités des opérateurs du secteur des transports interurbains. Et c'est justement avec cette information qu'on va regagner Yaoundé. Bon après-midi à vous Delphine Fonkouteni. Bon après-midi à tous. L'opération Vacances sans accident de la circulation est lancée à Bertois dans la région de l'Est Cameroun. Le temps de la première étape de cette campagne qui va durer 3 mois. Le délégué régional des transports pour la région de l'Est était sur le terrain, d'abord pour sensibiliser les usagers de la route, mais aussi et surtout les responsables des agences de voyage en cette période où le trafic est intense. À sa suite, nos reporters Loïc Gabin, Kuaté et Kizito Koumaï. Appeler les usagers de la route à plus de responsabilités dans la gestion du trafic terrestre. Éveiller les consciences des uns et des autres afin de toucher du doigt le niveau de mise en œuvre et le respect des différentes consignes sécuritaires dans nos agences. Tels sont les objectifs visés par le délégué régional de transport de l'Est. Nous avons baptisé ces campagnes Vacances sans accident sur nos routes. Et c'est pour cette raison que nous sommes là, descendus sur le terrain, pour sensibiliser les agences de voyage et les usagers de la route à ce qu'ils respectent le code de la route. Ça fait partie de notre mission régalienne. Ce n'est pas la première fois que nous sortons.
Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus en rapport avec les départs en congé de Noël. Et notre objectif, c'est que nous assurons leur sécurité, que les partis arrivent en bonne santé et reviennent en bonne santé. Pas d'accident sur nos routes. Accompagné d'une forte délégation, le délégué a sillonné les agences de voyage de la ville de Bertoua mardi dernier. De manière précise, le patron des transports de l'Est a vérifié les mesures sécuritaires, l'état des véhicules utilisés, les salles de repos des chauffeurs et bien d'autres. Le constat est flagrant. Certaines agences de voyage ont donc déjà pris la mesure de la situation. Bon, il y a encore certaines choses qui ne sont pas respectées. Par exemple, la boîte à pharmacie. Nous avons aussi constaté que beaucoup n'ont pas d'extincteur et nous avons demandé à tous les responsables d'agences de voyage de mettre cela en ordre, de respecter tout cela. Et ils nous ont promis que cela sera respecté. Il n'était pas seulement question de sensibilisation dans les agences de voyage, mais aussi s'enquérir des réalités sur nos routes. Un poste de contrôle a été installé au lieu-dit Kanké, à quelques kilomètres de Bertoua. Sur place, le port de la ceinture de sécurité, le respect des vitesses et bien d'autres consignes. La descente effectuée sur le terrain s'inscrit dans le cadre d'une longue série de campagnes de sensibilisation dans toute la région de l'Est pendant ces vacances. La suite du 13h avec ce fait de société, une jeune fille de 22 ans tue son concubin pour une affaire de téléphone. Convoitant le téléphone de sa copine qui lui aurait été offert par son petit ami, celle-ci aurait entamé une dispute avec son homme réclamant à celui-ci de lui acheter un téléphone Android. La dispute a viré au pire et celle-ci a poignardé son concubin. La scène se déroule au quartier Mimboman, le récit avec Laetitia Debilan. Voici les dernières traces d'une horreur vécue il y a quelques heures. Nous sommes au quartier Mimboman, au lieu-dit Don Bosco, ici, à Yaoundé. La nommée Verouchka, âgée de 22 ans, aurait poignardé son concubin, le nommé Joseph Boris, lui âgé de 26 ans, pour une histoire de téléphone portable. Et ton petit ami te dit qu'il a 50 000 actuellement. Toi, comme tu lui demandes le téléphone depuis, subitement, comme il te dit qu'il a 50 000 actuellement, toi tu prends, tu lui dis carrément que subitement ta copine t'envoie le message sur Facebook que ma copine, je viens d'avoir un nouveau téléphone. Tu dis à ton petit ami que dans les 50 000 qu'il a là, il faut qu'il prenne ça. Il t'achète le téléphone avec, au lieu d'aller donner là-bas, au lieu d'aller avancer là-bas pour qu'on puisse commencer concrètement. Envieuse et révoltée, Verouchka use de tous les moyens pour faire entendre à son amant son envie soudaine de téléphone Android. Ce dernier n'approuve point ce caprice qui, selon lui, ne fait pas partie des priorités, surtout que se pointe à l'horizon la prochaine rentrée scolaire. De cette contradiction naissent alors des échauffourées. Ils ont commencé à se disputer. C'est là où mon grand frère l'a un peu feinté. Elle est tombée sur le canapé, elle s'est subitement relevée. Elle a commencé à dire, Issa, laisse-moi, tu ne sais pas de quoi je suis capable, Issa, laisse-moi. Le jeune Joseph Boris, cherchant au cours de la bagarre à débarrasser sa concubine Verouchka de son couteau de cuisine, va se voir entailler une veine au niveau du cou. Le pire s'est donc produit. Ils ont glissé, ils sont tombés dans la rigole. C'est arrivé dans la rigole qu'elle a poignardé. Les secouristes absents, Joseph Boris va rendre l'âme dans la cour de son domicile. La présumée criminelle, quant à elle, reste en garde à vue à la brigade Nkondengui. Des informations un peu plus gaies dans la suite de ce journal au-delà de nos frontières. Le développement de l'Afrique en débat à Addis Abeba. Les questions de croissance, d'emploi, de répartition injuste des richesses doivent trouver des solutions pour les politiques économiques viables. Le temps de ces travaux qu'elles prennent part plusieurs experts. Plus de précisions avec Bouba Ngomna et Serge Alain Zebou, envoyé spécial du Canada en Éthiopie. Addis Abeba, ce 11 juillet, la capitale éthiopienne, le siège de l'Union africaine, a accueilli ce mercredi matin une centaine d'experts venus des 4 coins de l'Afrique. Il est question de procéder au lancement de rapports dynamiques du développement en Afrique
et d'harmonisation des statistiques. Le rapport dynamique du développement en Afrique est le résultat d'une profonde collaboration entre le département des affaires économiques de la Commission de l'Union africaine, le Centre de développement de l'OCDE, des universitaires venant de toutes les régions du continent. Ce rapport qui ambitionne Deux documents hyper importants qui apportent des solutions aux problèmes de croissance, d'emploi, d'inégalité dans le continent africain. Donc, la structure du rapport que vous avez sous les yeux comporte 8 chapitres. Le premier chapitre porte sur la situation de l'Afrique, hein, les questions d'intégration, n'est-ce pas, de l'Afrique, son positionnement en Afrique. Et puis le deuxième essaie, n'est-ce pas, de tracer les grandes tendances hein, sur un certain nombre de préoccupations. Et les chapitres qui suivent sont des chapitres structurés autour des différentes sous-régions telles que définies par l'Union africaine. Et vous avez à la fin une série de recommandations. Et ces recommandations sont d'abord des recommandations générales. Depuis le début du siècle, l'Afrique est la deuxième région du monde à la croissance la plus rapide, après l'Asie, avec un taux de croissance annuel moyen de produit intérieur brut de 4,7% entre 2000 et 2017. L'Union africaine a les moyens techniques de produire un rapport et le proposer au pays pour qu'ils puissent s'y référer, s'y abreuver, afin de mettre en place des politiques publiques claires, des politiques économiques claires pour soustraire les populations africaines à la misère et à la pauvreté. 282 millions d'individus occupent des emplois précaires. À ce rythme, 66% des emplois resteront vulnérables en 2022, un taux bien supérieur à l'objectif de 41% pour 2023. Retour au Cameroun et on parle sport. Le Premier ministre poursuit sa tournée dans les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Philémon Yon a visité hier 2 centres hospitaliers et le stade d'Olembe qui prennent progressivement forme. Retour sur cette visite avec Alain Gislain Kanga et Constant Kamga. Yaoundé, 3e escale de la tournée du Premier ministre sur les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Philémon Yang s'est rendu dans 2 centres hospitaliers de la ville. À l'hôpital général, l'extension du bâtiment est visible à l'intérieur avec la construction de nouveaux blocs qui pour certains prennent progressivement forme au rythme des coups de pelle des ouvriers. Direction le centre hospitalier universitaire. Ici, des travaux sont en cours. Le chef du gouvernement et sa délégation découvrent les nouvelles réalisations du CHU. L'hôpital s'est doté de nouvelles chambres de 2 places. Outre les hôpitaux, le Premier ministre s'est rendu au stade Olembe pour toucher du doigt l'état d'avancement des travaux. La pose des tribunes est réalisée à 75% selon le responsable de l'entreprise italienne, Piccini. Les travaux du stade annexe numéro 3, par contre, piétinent encore. Philémon Yang et ses collaborateurs ont une séance d'évaluation pour mieux préparer la 3e mission d'inspection des experts de la CAF au Cameroun du 4 au 10 août prochain. Et cette note avant de vous retourner l'antenne à Douala, un grumier en panne a bloqué la circulation hier, précisément à Yoko, précisément au niveau du village Issandia. Pendant des heures, des voitures et motos sont restées inertes, tel que vous pouvez le voir à l'écran. Voitures et motos sont donc restées inertes pendant des heures, attendant que des solutions soient trouvées pour que la circulation soit libre. La suite du 13h, c'est donc avec vous à Douala, Junior Ossin.
Merci Delphine Fonkouteni. On poursuit avec une page magazine dans ce journal, la pose des pierges, une identité du village Mebanda, 2 arrondissements de 1 arrondissement de Nanga et Boko. Voilà, c'est une pratique très ancienne de ce côté-là. Nous avons suivi pour vous un tendeur de pièges. Voici ses techniques et ses difficultés. Monina aussi et Romeo Tignan. De bonne heure, en route pour la visite des pièges. Nous sommes au village Mebanga 2, à plus de 160 km de Nanga et Boko, arrondissement de Nsem. L'activité ici, Menungwe, âgé de 18 ans, la pratique depuis sa tendre enfance. Et dans ce village, c'est aux plus jeunes qu'est confiée cette activité ancestrale. C'est qu'on supporte, mais on va faire comment chaque jour, on doit venir regarder pour qu'un jour, si on arrive en train, on va travailler pour aller nourrir la maison et notre famille. Cette étape est terminée, mais 3 jours après, aucun ravitaillement en gibier. C'est une chasse périlleuse au piège. Et dans ce village, tout le monde, à l'exception des femmes, la pratique. Même en l'absence des légumes dans les plats, on se nourrit uniquement des viandes de brousse. Hélas, peine perdue pour notre chasseur. Je tends le piège à la hache pour arrêter le porc pique et le rapamis et la vipère pour faire la ration à la maison. Ça que c'est temps. Et le cercle que je fais ici, c'est ça qui sert à retenir la viande. En espérant que la pluie qui gronde sur le ciel du village Mebanga portera chance au piège, surtout que dans la forêt, pangolins, vipères, porcs-épics et autres hérissons rôdent. Le souhait des gens Bogo serait que demain de bonne heure, ils puissent avoir la ration alimentaire. Mais en attendant, le bois qui servira de chauffe est déjà évacué au village. Terminons ce journal avec cette note d'actualité. La candidate finaliste à l'élection présidentielle française de 2007, Ségolène Royal, est au Cameroun depuis hier soir. Ce jeudi donc, Ségolène Royal se trouve actuellement à Baganté, c'est à l'ouest du Cameroun. Elle y est pour une réunion sur les énergies renouvelables avec les maires de communes de Fokwe, Afaloum, Banguing et Baganté, entre autres. Voilà, c'est donc ici que se referme le 13h sur Canal 2 International. On se retrouve lundi à la même heure. Au revoir.